c'est aussi une habitude, on donne une carte blanche effectivement à chaque fois à quelqu'un, un témoignage court, inspirant, une sorte de respiration avant la pause. Et là, c'est Nicolas. Nicolas qui va venir avec nous, Nicolas Breton, qui est responsable développement des éditions Viatao, et il va nous parler d'un collectif qu'ils ont créé, Itinéraire Bis. Ouais, pas initiation, Itinéraire Bis. Merci Nicolas. Ouais. Bien, bonjour à toutes et à tous. Merci à ATD pour cette invitation afin de vous présenter le collectif Itinéraire Bis. Donc, c'est un tout jeune collectif qui vient de se créer et qui a pour but de changer les représentations médiatiques du voyage. Je ne sais pas si j'ai la zapette. Et donc, ce collectif a pour but de changer les représentations médiatiques du voyage pour au final donner envie au grand public de voyager de façon plus écologique. Donc c'est un collectif qui s'adresse principalement aux médias et aux influenceurs. Donc l'idée aujourd'hui, c'est plutôt de montrer qu'il y a d'autres acteurs aujourd'hui qui s'investissent sur le sujet du tourisme durable, notamment des professionnels de la communication et des médias. Et puis peut-être que ce collectif peut vous apporter des idées, de l'inspiration, ou qu'à l'inverse, en tant que professionnel du tourisme, vous pouvez aussi nous apporter vos idées ou votre point de vue sur ce collectif. Alors je vais d'abord me présenter. Je travaille pour la maison d'édition Viatao, qui propose depuis 15 ans les premiers guides de voyage engagés dans une démarche de tourisme durable. Chez Viatao, on a décidé de rejoindre ce collectif parce qu'il s'inscrit totalement dans la continuité de nos actions et de notre réflexion. Nous, depuis le début, notre objectif, c'est de s'adresser au grand public, sensibiliser le grand public au tourisme durable, leur proposer des solutions concrètes et originales pour voyager de façon plus responsable et mettre en avant toutes ces initiatives, toutes ces adresses qui existent aujourd'hui et qui sont engagées dans une démarche de tourisme durable. Donc, de par notre activité, on se pose régulièrement les questions suivantes. Comment faire en sorte pour entraîner le maximum de Français dans une démarche de tourisme durable ? Comment contribuer à transformer les mentalités et les comportements, mais sans faire culpabiliser? Et comment faire en sorte pour que le tourisme durable, finalement, devienne la norme? Et ce collectif Itinéraire Bis, il répond bien, je trouve, à toutes ces questions. Il s'inscrit vraiment dans cette réflexion. Son but, comme je le dis, c'est de changer les représentations médiatiques du voyage pour, au final, rendre désirables des imaginaires touristiques plus soutenables face aux défis écologiques. C'est-à-dire qu'on va amener les journalistes et les influenceurs à faire pivoter leur ligne éditoriale afin de changer les imaginaires de voyage qu'ils promeuvent et qui sont aujourd'hui parfois désuets face aux enjeux écologiques. Alors, on vise spécifiquement l'industrie médiatique et culturelle. Pourquoi ? Parce qu'ils sont prescripteurs aujourd'hui. C'est eux qui définissent la norme sociale, ce qui est tendance, ce qui est bien vu, et rendent désirable telle ou telle destination, ou ils vont rendre aussi désirable tel ou tel type de vacances. Le collectif, il est porté par une cinquantaine d'acteurs aujourd'hui. Il regroupe surtout des spécialistes du voyage respectueux des enjeux environnementaux, notamment des éditeurs, des youtubeurs, des journalistes, des producteurs de contenu, des influenceurs, etc. Et c'est une démarche militante, c'est-à-dire qu'on fait ça de façon bénévole en plus de nos activités. Avant de continuer la présentation, on va passer une courte vidéo qui a été tournée en juin dernier et qui présente rapidement ce jeune collectif. C'est bientôt l'été et comme chaque année, les médias et Insta vont nous montrer des plages turquoises et des checklists de destinations bondées à volonté. Mais franchement, on n'a pas mieux à proposer ? On a lancé le collectif Itinéraire Bis pour remettre le voyage dans le droit chemin. Nous autres, on est journalistes, communicants, créateurs de contenu ou influenceurs et on a un super pouvoir, celui d'initier des changements, de créer des tendances et de rendre désirable telle ou telle pratique ou telle destination. Et qui dit pouvoir, dit responsabilité. L'information et la communication doivent aujourd'hui être mises au service d'un changement global de société. Protection des espaces naturels, décarbonation, et oui, beaucoup moins d'avions, et valorisation des différents territoires français pour soutenir l'économie locale. On a du boulot. Notre société, elle est en transition, c'est notre responsabilité et notre boulot d'accélérer ces changements.
Et pour ça, il faut changer les imaginaires et les représentations médiatiques du voyage. On doit donner envie aux gens qui nous suivent, qui regardent nos vidéos, qui lisent nos articles, de voyager différemment. Plus près, moins souvent, plus conscient des effets de nos pratiques récréatives. Amis prescripteurs, et si à partir de cet été on commençait à parler et à couvrir le sujet du voyage et du tourisme différemment? Itinéraire Bis, c'est un collectif de 40 acteurs qui propose de donner les moyens d'eux, en créant des ressources et des campagnes. Vous pouvez d'ores et déjà retrouver sur notre site internet un annuaire avec des contacts pour réaliser vos interviews, une photothèque avec des super visuels libres de droit, un glossaire des tendances à couvrir et une charte éditoriale. Et pour suivre toutes nos actions qui s'égrèneront au fil des mois, ça se passe sur LinkedIn. Pour que le voyage retourne dans le droit chemin. Donc voilà, en gros, pourquoi on a décidé de créer ce collectif? Eh bien, c'est pour ne plus voir ce genre d'articles de presse ou ce genre de posts sur les réseaux sociaux qui contribuent au constat que l'on connaît tous. Je ne vais pas m'étendre sur le sujet, mais le secteur du tourisme a un impact carbone conséquent. Caroline l'a rappelé ce matin, selon l'ADEME, 11% des émissions de gaz à effet de serre en France sont liées au secteur du tourisme, notamment à cause du transport, et principalement l'avion et la voiture. On a une standardisation des vacances, des comportements mimétiques qui créent des déséquilibres en termes de flux touristiques, une hyperconsommation de la part de la frange de la population la plus favorisée qui collectionne les destinations et alourdit le bilan carbone, une nature qui est de plus en plus désirable, mais parfois un manque de connaissances qui entraîne des désagréments et des incivilités, tout ça mêlé à des conflits d'usage, une surexploitation des ressources, etc. Donc, il y a urgence à ce que les médias et les réseaux sociaux ils arrêtent de promouvoir des modèles qui contribuent à tout cela. Alors le côté positif dans tout ça, c'est qu'on voit que ça avance. Il y a des actions politiques, publiques qui se mettent en place. Les professionnels du tourisme s'engagent de plus en plus dans le tourisme durable et concernant le grand public, les mentalités sont en train de changer. Le train, le vélo, le voyage près de chez soi retrouvent un regain d'intérêt de la part d'une certaine frange de la population. Il y a un début de changement qui s'amorce, mais pour nous, ce n'est pas assez. Ce n'est pas assez parce que on a commencé à en parler ce matin. Il y a cette urgence climatique qui est là et que on n'a plus le temps. On n'a plus le temps. Il faut aller plus vite parce que on n'a que quelques années pour agir avant d'atteindre le point de non-retour. Et donc, pour aller plus loin, on pense qu'il faut un vrai changement culturel. Et un vrai changement culturel, c'est quoi? C'est réviser ce qui a été érigé comme modèle et comme désirable ces dernières années, à savoir les city trips, les city breaks, les plages aux eaux turquoises à l'autre bout du monde. Et en 2023, il y a encore du boulot. Il y a encore du boulot. Je vais vous montrer quelques exemples qui prouvent que ce n'est pas gagné. Cet été, on a encore trouvé plein d'articles intitulés « Où partir en vacances pas cher cet été en avion ». On a vu pas mal d'influenceurs qui continuent à promouvoir l'hyperconsommation du voyage. Certains influenceurs qui proposaient aussi des vidéos greenwashing en faveur de l'aéronautique. Le côté positif dans tout ça, c'est qu'on a aussi plein d'articles, de plus en plus d'articles qui vont dans le bon sens. Cet été, on en a trouvé pas mal. Même les Échos proposent maintenant des articles intitulés « Voyager moins loin et moins vite ». Donc ça change. Cet été aussi, il y a pas mal d'acteurs du tourisme qui proposent des offres durables qui ont été beaucoup mis en avant. Sailcoop, Gringo, l'Occitanie Rail Tour, etc. Donc c'est aussi parce qu'il y a une offre qui se met en place que derrière, les médias en parlent de plus en plus. C'est un cercle vertueux. Autre exemple, les éditeurs de guides de voyage. Je suis assez sensible à ce sujet parce que je travaille pour une maison d'édition qui propose des guides de voyage engagés dans le tourisme durable. Et certains guides continuent à promouvoir l'hyperconsommation du voyage et la démultiplication des vols en avion. L'hyperconsommation du voyage, les 50 voyages à faire dans sa vie. Ou en d'autres termes, si tu n'as pas fait ces 50 voyages à 50 ans, tu as raté ta vie. Et la démultiplication des vols, ce sont des guides City Trip intitulés Spécial Week-end et Court Séjour sur des destinations comme Dubaï ou New York. Et ces guides, je n'ai pas été les chercher dans les antiquités, ils datent de 2022 et 2023.
Autre exemple, Internet. Alors, vous pouvez faire le test si ça vous intéresse. Quand vous recherchez le mot voyage ou le mot tourisme sur Google Images, eh bien, vous tombez sur des photos d'avions, de plages à l'autre bout du monde, de cocotiers, etc. Et je trouve que ça montre bien ce que ça veut dire changer les imaginaires du voyage. C'est faire en sorte que lorsqu'on pense au voyage, ça ne soit plus forcément des images d'avions ou de palmiers qui nous viennent en tête. Et ça, c'est aussi un travail de long terme, un changement culturel qui est nécessaire. D'ailleurs, petite parenthèse à ce sujet, c'est quelque chose de simple qu'on peut tous faire sur notre site internet, c'est illustrer nos sites internet avec d'autres photos, d'autres illustrations pour aussi participer à notre niveau à ce changement culturel. Voilà, il y a plein d'autres exemples qui montrent qu'il y a encore du boulot, mais en tout cas ce constat, c'est la raison pour laquelle chez Itinéraire Bis, on souhaite demander à notre secteur d'adapter ses pratiques aux enjeux de notre époque. Alors concrètement, comment on fait ? Donc le collectif, il est tout jeune, il s'est créé en juin. On a commencé par des premières actions, notamment mettre des ressources à disposition sur le site Itinéraire Bis. Alors ce sont des ressources à destination des journalistes et des influenceurs, mais en vrai elles sont à disposition de toutes et tous, donc si vous souhaitez les utiliser, avec grand plaisir. Un annuaire avec des contacts référents engagés, spécialistes du tourisme durable ou du tourisme écologique pour réaliser des interviews. Une photothèque avec des photos libres de droit pour illustrer des articles sur le renouveau du voyage, donc des photos de trains, de destinations en France moins touristiques, etc. On a un glossaire des tendances avec pour chaque tendance une petite définition et des ressources pour aller plus loin. On a une charte éditoriale avec nos 3 règles déontologiques pour que la communication et l'information prennent en compte les enjeux environnementaux liés au tourisme. Un article avec des ressources pour voyager en train et un article avec des ordres de grandeur, notamment sur l'impact carbone du voyage. Alors on a aussi accompagné des journalistes de grands médias en les aiguillant dans l'orientation de leurs reportages. Et donc on a accompagné une dizaine de journalistes cet été et on essaye aussi de comprendre leurs besoins pour mieux les accompagner. C'est-à-dire connaître leur réalité et voir comment on peut s'y adapter. Et pas uniquement les culpabiliser parce que les journalistes, ils ont aussi... beaucoup de journalistes aujourd'hui ont des formations climat, ils sont conscients des enjeux, mais leur mission, c'est de communiquer auprès du grand public. Donc il faut leur montrer que le grand public, monsieur, madame, tout le monde, ont de l'appétence envers des nouvelles formes de voyage et que les vols low cost ou les voyages à l'autre bout du monde, les gens s'y intéressent de moins en moins. C'est aussi important de rassurer les journalistes. On essaye aussi de retravailler nos arguments sur le voyage écologique. Alors ça, c'est passionnant, je ne vais pas pouvoir en parler très longtemps, mais en gros, on se base par exemple sur des études de Parlons Climat et de Destin commun sur le rapport des Français au voyage lointain et à l'avion. Et comment les Français réagissent, les différentes familles de valeurs réagissent à nos arguments écolos. Et on essaye de voir comment retravailler nos arguments pour qu'ils soient mieux compris et mieux perçus par la population française, tout en prenant en compte, bien sûr, leur réalité et leurs contraintes. On accompagne aussi des influenceurs. Donc il y a un mini-guide qui est en train d'être réalisé à destination des influenceurs sur comment parler de voyage responsable. Il y a une opération de sensibilisation d'influenceurs lifestyle à un autre voyage qui va être réalisé prochainement. Et puis d'autres actions qui vont être menées au fil du temps. Le collectif, il est tout jeune. Donc là, c'est vraiment, on est en train de créer les bases. La stratégie va peut-être évoluer, ça va sûrement bouger. En tout cas, vous pouvez suivre la suite du collectif sur la page LinkedIn d'Itinéraire Bis pour être tenu informé. Pardon. Et pour terminer, j'aurai un peu le même message que Heidi tout à l'heure. En fait, aujourd'hui, c'est le moment d'aller encore plus vite, de mettre un coup de pied sur l'accélérateur. Le changement, on l'a tous vu depuis 2-3 ans, il a débuté. Le grand public est de plus en plus à la recherche de propositions en lien avec le tourisme durable. Les médias, les influenceurs en parlent de plus en plus.
Les professionnels s'engagent de plus en plus. Et donc, c'est le moment d'accélérer parce que il y a cette urgence climatique qui est là et l'urgence sociale qui en découle et qu'on n'a plus que quelques années. Et donc, passer à l'étape supérieure, c'est aussi profiter du fait qu'on soit dans cette pente ascendante, notamment en termes de tourisme durable, pour aller encore plus loin. Et pour cela, d'un côté, il est nécessaire d'avoir des offres en lien avec le tourisme durable, et de l'autre côté, il est nécessaire d'engager l'ensemble de la population française vers ce changement culturel. Et c'est ce qu'on va essayer de faire à notre niveau avec le collectif Itinéraire Bis. Voilà, je vous remercie. Si vous avez des questions après, dans la journée, je suis disponible.